force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous avons la grâce de commencer une nouvelle semaine avec notre Dieu, le Dieu qui nous aime d'un amour incommensurable, un amour éternel. Je demande à quelqu'un, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec Luc chapitre 8, 22 à 25. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Luc 8, 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur les lacs. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Amen. Un texte intéressant. Je voudrais relever 3 grandes vérités tirées de ce texte. Et ce sont ces vérités qui vont nous conduire à faire des prières spéciales aujourd'hui. Première vérité, avec Jésus, nous pouvons passer à l'autre bord. Quelqu'un dise, passons à l'autre bord. Vous voyez, le verset 22 commence en disant, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Dans d'autres passages, il dit, passons à l'autre bord. Passons de l'autre côté. Quelqu'un dit l'autre côté. Je déclare, je passe à l'autre côté. Quelqu'un dit, je vais passer à l'autre côté. Vous voyez, notre vie ressemble à quelqu'un qui est entre bords ou deux rives. Deux bords ou deux rives. Il y a rive gauche et rive droite. Peut-être que vous étiez dans le bord du côté de la maladie. Vous étiez toujours malade. Passons à l'autre côté. C'est passer du côté de la guérison. Peut-être que vous étiez du côté de l'échec, du côté du chômage. Passons à l'autre côté. C'est passer du côté du travail, du côté de la victoire, du succès. Vous étiez du côté du célibat. Passer à l'autre côté, c'est passer du côté du mariage. Donc vous voyez, avec Jésus, nous pouvons passer à l'autre côté. Quelqu'un dise à l'autre côté. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un. Oui, tu vas entrer dans une saison où Jésus va te faire passer à l'autre côté. Tu as demeuré longtemps du côté de l'échec, du côté de l'envoûtement, du côté des blocages. C'est Jésus qui a cette capacité de te faire passer à l'autre côté. C'est lui qui a pris l'initiative. Il dit, passons à l'autre côté. Vous voyez, quelqu'un dit passons. Ça veut dire que tu ne peux pas le faire seul. C'est à la première personne du pluriel. Passons. C'est-à-dire toi avec Jésus. Toi seul, tu ne peux pas passer. Je parle à quelqu'un. Si jusque-là, tu ne fais que connaître des échecs dans ta vie, c'est parce que tu n'associes pas Jésus. C'est lui qui est capable de te faire passer à l'autre côté. Il dit passons à l'autre côté. Deuxième vérité. Lorsque nous voulons passer de notre côté, il y a toujours un tourbillon. C'est une réalité. Quelqu'un dise un tourbillon. Vous voyez, le verset 23 dit, pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur les lacs. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Le tourbillon ici représente des grandes épreuves. C'est ça la réalité. Il y a des gens qui occultent l'épreuve dans la vie chrétienne. Il y a des gens qui pensent que quand vous suivez Jésus, en même temps, vous vous mariez, en même temps, vous travaillez, en même temps, vous êtes véhiculé, vous avez une maison, vous avez une bourse d'études. Non!
avant de passer à l'autre côté, il y aura un tourbillon. Je parle à quelqu'un sur le plan professionnel. Quand par exemple, tu veux passer à l'autre côté, c'est-à-dire tu veux accéder à un poste de nomination, il y a un grand poste, par exemple DG, par exemple PCA, il y aura un tourbillon. L'ennemi va se lever. Tu vas voir des oppositions. C'est ça les tourbillons. Ce ne sera pas facile. C'est ça la réalité. Il y a un tourbillon. Quelqu'un qui dise un tourbillon. Lorsque vous lisez par exemple le livre de Daniel, Daniel faisait partie des 3 personnalités dans l'Empire perse. Oui, qui supervisaient ce qu'on appelait les satrapes. La Bible nous dit que et le roi pensait à l'élever encore. C'est-à-dire, il voulait passer maintenant comme le premier ministre. Alors, pendant qu'il voulait l'élever, il y avait un tourbillon. Le tourbillon, c'était quoi? Il y avait un complot. Les autres collègues ont comploté contre lui. Ils ont poussé le roi à signer un décret selon lequel quiconque allait adorer un autre Dieu autre que le roi Nebuchadnezzar serait jeté dans la fosse aux lions. Vous voyez, ça c'est un tourbillon. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce que tu es en train de vivre dans ton travail, c'est un tourbillon. Un complot. Les gens veulent t'attaquer. Il y a des gens qui complotent contre toi. Les tourbillons peuvent être même des puissances sataniques. Tu sens vraiment des attaques. Tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu fais des songes bizarres. Il y a des gens qui vont consulter les médiums, les spirites, les féticheurs avec ton nom. Mais la Bible déclare, si tu es avec Jésus, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Un tourbillon. Un tourbillon. Quand par exemple tu veux te marier, ce n'est pas facile. Le mariage est l'une des bénédictions que le diable combat le plus. Vous allez voir pendant que vous préparez votre mariage. Quand il vous reste peut-être quelques semaines, il y aura un tourbillon. Il y a parfois des gens qui tombent malades. Il y a ceux qui font un accident. L'ennemi veut vous décourager pour vous montrer que votre mariage ne vient pas de Dieu. Le tourbillon, ça peut être au niveau de la famille. Un décès, un proche parent qui va mourir pour que vous puissiez reporter votre mariage. Tout ça, c'est les tourbillons. Il y aura un tourbillon. Mais ne sois pas découragé. Quand il y a un tourbillon, tu dois garder la foi. Quelqu'un qui dit, tu dois garder la foi. Est-ce que tu comprends? Parce que il y a des gens qui peuvent paniquer. C'est pourquoi Jésus a posé la question aux disciples. Où est votre foi? C'est pendant qu'il y a les tourbillons que le Seigneur veut éprouver la foi. Il y a des gens qui disent, oui, je crois en Jésus. C'est pendant les tourbillons. Vous voyez, la Bible nous dit que ces tourbillons se fondaient sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Il y a des tourbillons où tu sens que tu es bousculé. Tu sens comme si tu es à la fin. C'est le Seigneur qui permet cela. Il veut tester ta foi. Troisième vérité, Jésus a le pouvoir de calmer les tourbillons. Quelqu'un qui dit Jésus a le pouvoir de calmer les tourbillons. Oui, c'est encore lui. Si réellement Jésus est dans ta barque, c'est ce qui est important. Vous voyez, la Bible dit que Jésus était dans la barque, mais il dormait. Mais il y a des gens, pendant que Jésus est dans la barque, tu commences à paniquer. Mais ce que tu dois faire, c'est de te tourner vers Jésus et tu dois prier. C'est ça. Ici, on dit, ils les réveillèrent. On réveille Jésus comment? C'est dans la prière. Ce n'est pas un homme qui est capable de calmer ton tourbillon. Ce n'est pas une personne. Il faut te tourner vers Jésus. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire, d'être sincère. C'est de dire, moi je suis catholique, je suis presbytérien, je suis baptiste, je suis assemblée de Dieu. L'église ne peut pas te sauver. C'est Jésus, ta rencontre personnelle avec Jésus-Christ et ta foi en lui qui est capable de te sauver et de calmer le tourbillon. Vous voyez, la Bible nous dit au verset 24, ils s'approchèrent et les réveillèrent. Il y a 2 verbes, s'approcher. Quelqu'un qui dit s'approcher. Vers qui tu t'approches, mon frère? S'approcher, on dit, ils s'approchèrent. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, être secouru dans tous vos besoins. Approche-toi de Jésus. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, maître, maître, nous périssons. En appelant Jésus maître, c'est ce qu'on appelle en grec les kurios. Ils reconnaissaient quelque part que c'est lui, le Seigneur des Seigneurs, le maître, le kurios. Il a tout pouvoir. Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Et qu'est-ce que Jésus a fait? On dit, il menaça le vent. Quelqu'un dit, il menaça. Jésus est capable de menacer le chômage. Il est capable de menacer l'envoûtement. Il est capable de menacer les esprits qui viennent
pour t'accabler, pour bloquer ta vie. Il est capable de menacer, oui, la stérilité. Il est capable de menacer les fibromes. On dit il menaça. Quelqu'un dit il menaça. Aujourd'hui, au nom de Jésus, tu vas menacer ces tourbillons-là. Le calme va revenir. Dans ta famille, il y a des divisions où les gens ne s'entendent pas. Dans ton foyer, il y a un tourbillon au point où ton mari commence à te dire que on va divorcer. Ça, c'est un tourbillon. Il faut refuser ça. Jésus est capable de menacer. Quelqu'un dit il menaça. On dit il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Vous voyez, Jésus a le pouvoir de menacer les tourbillons et de ramener le calme. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Tu as connu des mois d'agitation dans ta famille, les mois d'agitation, même dans ton foyer, les mois d'agitation au niveau de tes enfants, maladie sur maladie, discorde, incompréhension, ça c'est le tourbillon. Maintenant, Jésus est capable de ramener le calme. Je suis en train de prophétiser le calme dans ta maison, au nom de Jésus-Christ. Jésus va ramener le calme. Vous voyez, on dit, les flots s'apaisèrent et le calme revint. Et ils étaient saisis d'étonnement. Vous voyez, le tourbillon permet de tester notre foi. Les disciples ont compris, ils ont découvert une nouvelle dimension de Jésus. Quand Jésus intervient dans ta vie, il est en train de te former, il veut que tu découvres sa puissance, sa capacité d'agir. Vous voyez, la Bible nous dit, les disciples se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qu'ils obéissent? Vous voyez, dans les chapitres précédent, Jésus a guéri les malades. Mais ici, quand ils ont vu Jésus calmer les tourbillons, on peut parler de catastrophes naturelles. Ils ne pouvaient pas imaginer que Jésus avait cette dimension. Mais Jésus, il est Dieu. Il a la capacité de calmer les tourbillons. Et ils ont découvert sa grandeur, sa puissance, sa divinité. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques. Éternellement, alléluia. Est-ce qu'un peuple de Dieu peut le vationner, peut l'acclamer, peut l'élever, parce qu'il en est digne. Il est digne de nos louanges, il est digne de nos adorations, alléluia. Il nous a aimés le premier, et c'est pourquoi nous voulons lui exprimer notre amour à travers ce chant, alléluia. Gloire à Jésus. Comment expliquer et comment écrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends ces chants d'amour que l'enfant racheté.
la pluie, où les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui t'est lourd. Entends tes chants d'amour, des enfants rachetés. Je prendrai des vêtements pour tes inquiétudes. Celui qui nous a aimés le premier. Alors entends mon cœur, mon esprit qui t'est lourd. Entends ce chant d'amour, l'enfant racheté. Je prendrai mes vêtements pour te dire de merveilleux Dieu. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Esprit qui te loue, entends ces chants d'amour, de l'enfant racheté. Je prendrai mes vêtements pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Est-ce qu'un adorateur veut pousser des cris de joie pour faire entendre sa voix, pour faire entendre son cri? Alléluia. Est-ce qu'un adorateur peut élever le nom du Seigneur?
Gloire, gloire au Père, gloire au Fils Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit, alléluia. Tu es digne de recevoir la louange, l'adoration, Jésus. Toi qui as le pouvoir de calmer les vents et la tempête. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tu as les noms les plus puissants, les noms les plus élevés, les noms les plus glorieux, les noms devant qui tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni sois-tu. Nous te disons merci pour ta grâce, ton amour, ta bonté, que tu nous sais de nous renouveler chaque jour, chaque matin. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, la force au ciel des siècles. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche, avec votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ntumbi. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité à OSB. Ne gardez pas OSB pour vous-même. Si vous avez découvert OSB, veuillez d'abord vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné, à cette chaîne YouTube. Oui, OSB est produit par votre serviteur chaque 5 heures temps universel. Oui, avant de continuer, je vais voir de cœur. Veuillez mentionner votre ville, votre pays à partir duquel vous suivez cette émission. Je vais voir plusieurs cœurs, de cœur. Appuyez plusieurs fois. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, notre texte de base, c'est Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Nous venons de voir que Jésus est capable de nous faire passer de l'autre côté. Oui, tu vas prier. Peut-être que jusque-là, tu as été toujours du côté négatif, du côté des pleurs, du côté de la maladie, du côté de l'échec, du côté du chômage, du côté du célibat. Celui qui est capable de te faire passer de l'autre côté, c'est Jésus, qui te dit, passons à l'autre côté. Tu vas prier, tu dis, Seigneur Jésus, fais-moi passer de l'autre côté, au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que lorsque nous venons passer de l'autre côté, il y a souvent un tourbillon. Peut-être que c'est ton cas. Tu vis un tourbillon, une maladie, des incompréhensions, des problèmes, des combats, des attaques. Pendant que tu te prépares, pendant que tu veux passer à l'autre côté, oui, tu vas prier pour demander à Jésus de calmer ce tourbillon. Tu vas présenter, c'est quoi ton tourbillon? Tu vas dire, Seigneur Jésus, lève-toi, maintenant ce tourbillon, parce qu'il a le pouvoir de calmer ce tourbillon. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur, au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. On va prier maintenant pour déclarer que le calme
revient dans ta vie. Peut-être que tu as des situations difficiles au niveau de ton travail, au niveau de ton foyer, de ta famille, des études des enfants. Il y a des échecs, des problèmes, des sorcelleries. Oui, tu vas dire, le calme revient au nom de Jésus. Le calme revient au nom de Jésus. Que ce tourbillon se calme maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tu vas déclarer cette parole dans le puissant nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tu as tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Aujourd'hui, je confesse, je proclame que je suis dans ma saison et avec toi, je passe à l'autre bord. Au nom de Jésus, je quitte le bord de l'échec et je passe du côté du succès. Au nom de Jésus, je quitte le bord de la malédiction et je passe avec toi du côté de la bénédiction. Au nom de Jésus, je quitte la maladie et je passe du côté de la santé, de la guérison. Au nom de Jésus, je quitte le célibat, je quitte la stérilité et je passe du côté du mariage, du côté de la fécondité. Au nom de Jésus-Christ, avec toi, je passe à l'autre bord et je déclare que toute tempête, tout tourbillon qui se fond sur ma vie se calme maintenant au nom de Jésus. Les tourbillons de la sorcellerie dans la famille se calment maintenant au nom de Jésus. Les tourbillons de l'échec se calment maintenant au nom de Jésus. Les tourbillons de la malédiction se calment maintenant au nom de Jésus. Les tourbillons des querelles, des divisions dans ma famille se calment maintenant au nom de Jésus. Continue à proclamer ces paroles. Continue à proclamer ces paroles. Amen. Que chacun de vous donne un sujet de prière. Donne ton sujet, mon frère. Donne ton sujet, ma sœur. Alléluia, alléluia. Nous allons recommander également cette journée ainsi que cette semaine entre les mains du Seigneur. Nous n'allons pas oublier nos enfants qui sont en composition. Que la grâce de Dieu les accompagne. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la Dans le nom de Jésus, que cette semaine soit une semaine de grâce, de faveur au nom de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tu quittes du côté de l'humiliation. Jusque-là, tu as toujours été humilié, tu as toujours été écrasé, tu as toujours été méprisé dans ta famille. Je déclare dans le nom de Jésus que tu passes maintenant du côté de l'élévation, du côté de la gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole s'accomplira dans ta vie. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs
bâtisseur est devenu la principale des langues. Oui, de la poussière, le Seigneur Jésus va t'élever, du fini va te retirer, te faire asseoir avec les grands de ce monde. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je prie pour que le sang de Jésus te couvre, te protège. Au nom de Jésus, contre les attaques du diable. Que tous ceux qui te font la guerre échouent au nom de Jésus. Je bénis tous les enfants, oui, qui présentent un examen quelconque. Au nom de Jésus, que la grâce, la faveur de Dieu les accompagne au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu glorieux. À toi l'honneur et la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure, à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB.